Nous sommes au cœur du village du Grand Miwak sous la tente Raima qui a été installée par nos amis de Point Afrique Voyage. Le Grand Miwak a ouvert ses portes lundi dernier avec les premières séances de projection au 88 bis. Et puis comme de coutume, en fait, c'est un bateau qui prend sa vitesse de croisière tout au long de la semaine. Donc le lundi, mardi, il n'y a qu'une salle. Le mercredi, il y en a 2. Le jeudi, il y en a 5. Et puis demain, vendredi, on rentre en vitesse de croisière avec les 12 salles qui sont ouvertes. Alors, cette année, les expositions sont installées dans l'espace public et on y tenait beaucoup, c'est-à-dire qu'on donne à voir des images du monde qui soient accessibles à tous. Et je retiendrai 2 choses. Il y a un axe vraiment très très nature avec une magnifique exposition croisée entre le Grand Paradis et le Parc National de la Vanoise. Et puis une autre exposition qui est au Square Soutiras sur le pays Seto, le royaume Seto qui se situe en Estonie. Et puis de l'autre côté, le deuxième volet qui est un volet un peu plus offensif avec la magnifique installation de Reza Plantu qui est située sur la place de l'Europe au Dôme et qui résonne tristement, j'allais dire, mais plutôt heureusement, qui résonne beaucoup avec l'actualité du monde d'aujourd'hui qui est brûlante. Et puis la petite qu'il faut vraiment aller voir, c'est celle qui est installée dans le hall du Dôme Théâtre et qui s'appelle Amani en liberté, qui est une cartooniste et caricaturiste syrienne et qui nous a fait 16 planches spéciales qui envoient du bois, comme on dit. Vendredi, samedi, dimanche, le festival va vraiment battre son plein avec 100 séances qui arrivent, tout simplement. De vendredi à dimanche, il y a 100 séances. Beaucoup d'entre elles sont encore accessibles. Je peux pas toutes les citer, mais il y aura une énorme séance samedi soir, évidemment, au Dôme avec Plantu, Reza et Amani autour d'un grand film qui se passe en Syrie. Et puis, bien sûr, tout l'aspect village, salon voir, voyager, lire, où un certain nombre d'exposants, de libraires, d'éditeurs sont là pour nous accueillir tout le long du week-end. Et puis, avec un village, un grand resto du monde et des plats culinaires du monde à butiner avec délectation.